Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse et très fière au nom du groupe La Poste, au nom de Madame Debon, notre présidente directrice générale, qui n'a pas pu être avec nous ce matin, mais qui m'a indiqué le soutien absolu qu'elle avait pour cette cause. Donc, je vais tâcher de vous transmettre à la fois sa voix et notre engagement tout entier, nous, postières et postières, sur cette thématique qui nous tient tant à cœur. Merci pour votre présence et pour cette resignature. Ce n'est pas très élégant, ça m'a assez fait rire, je dois dire. En tout cas, ce renouvellement, voilà, c'est plus joli, de cette charte, voilà, qui est re-signée tous les 3 ans. Et donc, nous sommes très heureux au groupe La Poste parce que c'est notre identité, c'est la diversité des territoires, et c'est l'inclusion. Et s'il y a un groupe qui est inclusif, bienveillant, c'est bien le groupe La Poste. Une page de publicité est toujours bonne à faire. Et je vais citer en introduction, avant de vous tenir des propos plus institutionnels, une anecdote qu'on évoquait avec Laurent Sulin il y a quelques minutes. On avait rencontré notre rôle modèle avant Romain, que vous allez, qui va s'exprimer tout à l'heure, et qui disait qu'au fond, c'était au travail, à La Poste, qu'elle se sentait le mieux. Et ça, c'était quand même un truc qui, moi, m'avait spécialement touchée, parce qu'on pourrait se dire que dans toutes ces questions de genre, le travail, c'est quand même un lieu pas évident. Et là, ce qu'elle indiquait, c'était que finalement, elle se sentait en sécurité au travail. Et ça m'avait bouleversée, parce que je me suis dit, waouh, que ce soit les managers, les collègues, etc., eh bien, cette entreprise a véritablement un ADN inclusif. Ce qui compte, c'est le travail, c'est le sens au travail, c'est le sens du service public. Et finalement, peu importe son genre, peu importe qui on est, comment on est, ce qui compte, c'est la compétence, c'est l'engagement. Et donc, cette phrase, je trouve, symbolise parfaitement ce que l'on recherche quand on est signataire de cette charte. C'est que finalement, chacun trouve sa place assez normalement au travail, parce que le fait d'être au travail, évidemment, emporte la société, et surtout quand on est La Poste avec cette étendue sur l'ensemble des territoires. Donc, merci d'être là, et encore une fois, on est très fiers de vous accueillir. Alors, de façon un peu plus institutionnelle, quelques mots, vous l'avez compris, cette charte, elle correspond pleinement finalement à nos valeurs. Et ce qui est quand même intéressant de se dire, c'est qu'en France, en 2024, il y a eu, et c'est incroyable, 3000 crimes et délits anti-lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres. Voilà. Donc, c'est encore un sujet. Si pour beaucoup d'entre nous ici, ce n'est plus un sujet, en vérité, au travail et dans la société en général, c'est encore un sujet. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut que nous puissions continuer de nous battre et de dire les choses pour cette cause. Donc nous réaffirmons évidemment un principe essentiel, c'est que toute personne dans le groupe La Poste doit y être en sécurité, en tranquillité, avec évidemment respect. Et ces dimensions s'adressent à la fois au management, ce qui veut dire que pour nous, DRH, membres du COMEX, et je salue Philippe Bajou, notre secrétaire général, ça veut dire que nous devons porter cette parole et que nous devons agir quand nous constatons que ces principes ne sont pas respectés. C'est véritablement important. Je vous l'ai dit, on est ancré dans toute la société française sur l'ensemble des territoires. Et donc, de ce point de vue, nous sommes particulièrement représentatifs de la société.
En renouvelant cette charte, donc, nous nous engageons à garantir un environnement de travail où chacune se sent respectée, protégée, en sécurité. Une dimension importante, c'est la formation et la sensibilisation des équipes, parce qu'encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, et donc nous devons continuer de sensibiliser. Nous devons également mettre en place des dispositifs, et on en parlera tout à l'heure. En tout cas, dans le groupe La Poste, nous avons fait un certain nombre de choses. Je disais tout à l'heure, au fond, on a corrigé le droit pour permettre à chacun, finalement, de bénéficier des mêmes avantages, des mêmes dispositions que les autres. Ce n'est pas plus, mais c'est autant, parce qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas autant. Et puis enfin, ce qui est important, c'est toujours de mesurer les actions. Et ça, je sais que toutes les entreprises adhérentes à cette charte le font. C'est regarder à un moment si nous progressons. Donc, on a développé des dispositifs, des flexibilités d'horaire, tout ce qui concerne la parentalité également. Et aujourd'hui, on lance un réseau sur Viva Engage pour permettre aux personnes de discuter, d'échanger des informations, etc. Donc je veux vraiment remercier l'autre cercle, en particulier Catherine Tripon, qui incarne si bien cette charte et tout le travail qui a été fait autour. Parce que c'est encore une cause et encore un sujet important. Et en France, on a la chance aujourd'hui de pouvoir promouvoir toutes les diversités. Et j'ai envie de dire, profitons-en. Souvenons-nous que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Et donc, les entreprises de bonne volonté doivent absolument prendre la parole et se manifester. Voilà, je n'ai pas suivi le discours, mais j'espère avoir fait passer les messages qui étaient importants pour nous. Et je crois que je laisse la parole à Catherine. Merci beaucoup, chère Valérie. Vous allez rester là parce qu'on va entamer les séances de signature. Puisque vous êtes là, vous allez commencer la première. Alors, juste dire au nom de notre cercle, et puis Florian Barat, le président, conclura cette séquence. D'abord, si vous pouvez rester après, restez. Vous allez avoir une table ronde et un témoignage impostier. Une table ronde de 2 dirigeants signataires avec des vidéos donc plutôt denses et plutôt bien. On finira tout à 10h30. Évidemment, je crois que vous comprenez, le terme de resignature n'est pas très très beau, je suis d'accord, mais parce que c'est effectivement le renouvellement de l'engagement d'un employeur public ou privé, il n'y a pas de collectivité aujourd'hui resignataire, sur le fait que par les temps qui courent, ces temps très perturbés qui vont continuer à l'être encore plus avec la campagne municipale et la présidentielle qui se profile, une libération de la parole, évidemment pas la parole la plus accueillante et la plus inclusive, mais plutôt une parole un peu négative, un peu violente. Les populations LGBTQIA+, sont habituées depuis les débats autour du Pacs, l'extension du droit du mariage pour les couples de même sexe, l'extension de la PMA pour les couples de lesbiennes, la reconnaissance, la possibilité effectivement de changer d'état civil sans passer par ce que l'on appelle une réassignation chirurgicale, la dépsychiatrisation de l'homosexualité, puis de la transidentité. À chaque fois, ça a provoqué effectivement beaucoup de réactions d'une minorité finalement. Si on regarde bien les enquêtes régulières depuis des années auprès de la population française, mais cette minorité très agissante, avec beaucoup de moyens, tant médiatiques qu'au niveau des réseaux sociaux, et avec toute la violence des réseaux sociaux, qui évidemment n'est pas dans la mesure. Et on vit, nous, à l'autre side, une espèce de paradoxe, c'est que cet environnement finalement délétère et très violent. D'un côté, nous avons la chance d'avoir des employeurs publics et privés, un peu plus de 300 aujourd'hui, qui signent ou resignent. D'ailleurs, Keolis, l'ancienne maison de votre présidente, signe lundi prochain. Donc elle a anticipé en signant ici avec La Poste. Ça ne fait pas l'histoire. 300 entreprises,
organisations privées, ONG, établissements d'enseignement supérieur, collectivités, ministères et administrations. Ça pèse beaucoup en nombre d'agents et agentes et salariés, mais ça ne fait pas l'histoire par rapport 20% de la population française qui travaille dans la fonction publique, 3 200 000 entreprises en France. Une fois qu'on a sorti CAC 40, SBF 120, ça nous laisse beaucoup de PME, de TI, qui ne sont pas forcément au fait de ces sujets. Donc d'un côté, des propos négatifs qui viennent d'un certain nombre de médias, des entreprises engagées autour des questions de diversité et d'inclusion, et puis une violence dans la rue qui est revenue très fortement. Elle a toujours existé, malheureusement. Les rapports de SOS Homophobie le prouvent. Mais là, on voit une accélération de violence verbale, physique. Les rapports du ministère de l'Intérieur, chaque année, les chiffres sont éloquents et malheureusement augmentent. Plus toutes les personnes qui n'osent pas franchir le pas d'un commissariat, d'une gendarmerie, de frapper à la porte du défenseur des droits, d'aller voir peut-être simplement responsable RH de son entreprise ou de son organisation, parce qu'il y a cette peur du dévoilement, parce que finalement, c'est un énième coming out qu'il faut faire. C'est parce que je suis gay, lesbienne, bi, trans, queer, intersexe, aromantique, asexuel. On a plusieurs dénominations. D'ailleurs, vous aurez peut-être noté, pour ceux qui nous connaissent bien, on a changé notre logo. Je n'en dis pas plus, je ne sais pas si Florian, tu vas en parler. Voilà, pour le rendre encore plus inclusif. Donc, ces personnes n'osent pas. Et ça crée effectivement beaucoup de malaise. Donc, des violences d'un côté, une amélioration du climat, un environnement, effectivement, on parle beaucoup du backlash, qui fait que, voilà, on en a fait un peu assez. C'est comme la gender fatigue. Ça va, l'égalité femmes-hommes, on l'a aujourd'hui. Alors oui, on a pour la première fois une grande patronne à la tête d'une entreprise publique, c'est vrai, comme la Poste. Mais une fois encore, c'est pas le cas partout. Et on sent une espèce de lassitude, de difficulté pour les équipes diversité, inclusion et égalité. Et vraiment, il faut les remercier, qui font un boulot pas facile dans des environnements contraints et parfois des environnements économiques contraints, avec des DRH effectivement qui portent ça et qui soutiennent. Ce sont des moments qui ne sont pas faciles et je crois que ces populations ont vraiment besoin de votre soutien. Et je terminerai là-dessus en disant que finalement, si Ipsos a fait une grande enquête, a refait une grande enquête il y a 2 ans dans 30 pays, et pour la France, on a 10% de la population française qui se dit faire partie de cette communauté. Et on monte d'ailleurs à 22% chez les moins de 25 ans. Alors c'est pas qu'il y en a plus, c'est que les jeunes, parce que l'image qu'on a envoyée aussi dans la société, les médias, télévision, influenceurs, vedettes, films et autres, ont donné une image plutôt positive, même si de l'autre côté nous avons beaucoup de violence et des jeunes qui sont mis à la porte de chez leurs parents. On a, si on a, mettons, une moyenne de 10%, ça veut dire qu'on a potentiellement 90% de personnes qui ne sont pas concernées. Mais qui sont concernés en tant qu'alliés? Et les alliés, je regarde quelqu'un que je connais bien dans l'assistance et qui a été en responsabilité d'entreprise pour la Cité. On a, quel que soit le critère de discrimination, ce sont les personnes non concernées par le sujet qui peuvent et qui sont leur rempart de réagir sur un propos déplacé, de repérer ce qui ne va pas et éventuellement discuter avec la personne qui pourra peut-être se confier et de l'aider à aller sur le bon chemin. C'est ce repérage-là qui est important. On a besoin d'alliés et finalement, et ce sera ma vraie conclusion avant de démarrer cette séance de resignature, en ces périodes effectivement très particulières, le seul endroit qui est safe aujourd'hui, c'est le lieu de travail. Tout s'est un peu dilité un peu partout dans la sphère publique. Le lieu de travail, il y a des règles. Vous avez effectivement des process. Vous avez des représentants du personnel dans une grande majorité d'organisations, avec des syndicats. Et c'est finalement cet environnement-là qui permet d'éviter les dérapages, quoique ce que pensent les personnes. Maintenant que j'ai dit ça, on va commencer par les signatures. Je vais donc aller chercher les chartes. Donc le principe, sauf pour vous Valérie qui est déjà là, vous venez ici avec vos chartes, vous les signez, vous vous mettez sur le côté devant le kakémono pour être pris en photo, pendant que j'appelle effectivement la personne suivante. Et donc cette petite ronde naturelle que nous avons l'habitude maintenant de mener va très bien se passer et très rapidement. Merci à vous.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter l'autre cercle en ma qualité de président pour ces re-signatures, ces réengagements des chartes d'engagement LGBTQIA+, et j'ai le plaisir de le faire à vos côtés. C'est un moment tout particulier parce que l'autre cercle, le 1er décembre, a lancé son nouveau logo, un nouveau logo plus inclusif qui permet d'inclure toutes les diversités, et c'était un vrai engagement de notre part. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons été plus loin, et maintenant nous parlons de LGBTQIA+. Cette force que nous avons voulu de permettre de représenter toutes les diversités, quelles qu'elles soient, pour être dans l'inclusion, et c'est cet engagement que nous portons et que vous portez tous et toutes dans vos entreprises. Rappelons que notre objectif, il reste clair, que la question LGBT+, QIA+, devienne un non-sujet dans notre société. Malheureusement, le chemin reste encore long. Le nombre d'agressions augmente encore ces dernières années, comme le souligne le rapport d'SOS Homophobie ou les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ces chiffres nous montrent qu'il faut que nous agissions. L'entreprise reste un moyen de se sentir bien, de permettre d'être qui nous sommes, et nous devons le rester. La 4e édition du baromètre biannuel de l'autre cercle auprès des employeurs signataires de la charte LGBTQIA+, et d'un panel national montre à la fois une amélioration, mais aussi une aggravation. La situation en 2024 reste inquiétante. Plus de visibilité, au moins auprès de leurs collègues, mais seulement 49% auprès de leur N+1. 49%. Une visibilité pourtant essentielle à l'épanouissement et au bien-être d'être soi et de pouvoir être bien au travail. Il n'y a pas d'injonction à la visibilité, mais bien la notion d'un monde de travail inclusif permettant aux personnes qui le souhaitent de le devenir. 3 LGBT+ sur 10 sont victimes d'une agression sur leur lieu de travail et les conséquences peuvent en être catastrophiques. On constate plus d'inégalités et d'agressions des personnes transgenres et non-binaires. Dans le cas de la lesbophobie, notre projet Voilà a dévoilé que 45% des victimes lesbophobes ont eu des pensées suicidaires. Mais les résultats sont plus positifs chez les signataires de la charte LGBTQIA+. Plus de visibilité, moins d'agressions, et pour 93%, le sentiment que leur organisation est LGBTQIA+ friendly. En 2024, personne ne devrait avoir peur d'être soi-même au point de se cacher. C'est cet engagement, et c'est dans ce sens que la charte d'engagement LGBTQIA+ de l'autre cercle vous permet de poser un cadre en faveur de l'égalité des chances pour l'ensemble des salariés. Être lesbienne, gay, bi, trans, non-binaire dans le monde du travail d'aujourd'hui ne doit être plus un frein à l'ascension sociale, mais doit être reconnu de manière équitable dans toutes les politiques de diversité pour inciter de manière concrète à lutter contre toutes les discriminations. Sensibiliser, former ou encore accompagner les organisations signataires de la charte, c'est en quoi l'autre cercle s'engage depuis plusieurs années à leur côté et s'engage de nouveau à votre côté et à vos côtés. Signer la charte, c'est prendre en compte la dimension humaine des salariés LGBTQIA+ dans leur environnement professionnel. Signer la charte, c'est mesurer tout l'enjeu de la performance des équipes au service de tous et toutes. Signer la charte, c'est permettre à chacun et à chacune de valoriser ce qu'il y a de meilleur, sans crainte, ni honte, ni frein, dans ce qu'il y a et ce qu'elle peut apporter aux autres. Ainsi, partageons collectivement cet engagement, cet réengagement au bénéfice de l'épanouissement des personnes LGBTQIA+, dans le monde professionnel. Merci à vous et merci de votre engagement.